Voilà donc pour ces éléments supplémentaires concernant le thème du jour. Je le rappelle, le cerveau et quelle méthode pour en améliorer les capacités. Alors Nico, toi qui es si connu en Guyane et aussi ailleurs, en tant qu'artiste, quelle a été ton expérience par rapport à ça par le passé? Et est-ce que tu aurais un message particulier à donner vu la carrière que tu as déjà eue justement dans le milieu artistique? Le message que je vais donner aux étudiants, parce qu'ils sont notamment en préparation d'examen, c'est s'accentuer sur l'hygiène de vie. On l'a vu, le cerveau, les spécialistes l'ont souligné, le cerveau est un organe lié au corps et il fonctionne directement avec le corps. Donc l'hygiène de vie est primordiale, principalement lorsqu'on est en période de préparation d'examen. Un deuxième élément lié à mon expérience d'artiste, on a parlé de la zone où se situe le cerveau. Et les scientifiques se sont aperçus que juste à côté se trouvaient les deux zones liées au stress. Et ils se sont aperçus que le stress était particulièrement néfaste au fait de faire fonctionner la mémoire. Donc il faudrait absolument que les étudiants identifient ce qui les stresse afin de désinhiber, si on peut dire, cette fonctionnalité-là. Donc, et la dernière chose liée à l'intervention des scientifiques, qui est aussi primordiale et que les étudiants en période de révision doivent comprendre, parce que ça c'est un problème délicat, c'est que la mémoire est intimement liée au sommeil. Et ça veut dire que ça ne sert à rien, dans les derniers jours d'examen, de réviser jusqu'à la dernière heure. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, parce que le cerveau commence à fatiguer, il est moins bien oxygéné, on dort beaucoup moins. Donc il vaut mieux, comme disait Cécile, se ménager un emploi du temps carré, plutôt que privilégier le bachotage. Intéressant. Donc, en gros, il faut vraiment identifier, tu disais tout à l'heure, ce qui cause le stress. Intéressant comme réflexion. En tant qu'étudiante sur le campus de Shellshare, est-ce que tu as déjà pensé à ce genre de méthode ou bien en as-tu d'autres? Bon, alors, quand il dit il faut éviter de réviser jusqu'à la fin, je dirais pas vraiment. C'est-à-dire que en fait, il est déconseillé de réviser pour le lendemain. C'est-à-dire que si on n'a rien fait tout au long de l'année, ce n'est pas le dernier jour, ce n'est pas la veille de l'examen qu'on va réviser parce que le cerveau va emmagasiner beaucoup trop d'informations et au final, on ne va rien retenir. Par contre, moi, personnellement, je n'arrive pas à faire du par cœur. Pour réviser, moi, je discute. En même temps, je vois que j'ai compris. Ça, c'est ma méthode. Après, il y en a d'autres qui peuvent travailler seuls, qui réussissent avec le par cœur. Donc, chacun sa méthode. Voilà. C'est comme ça que moi, je fais en tout cas. Donc, chacun sa méthode. Oui, chacun sa méthode. Pas de problème. On a aussi une remarque encore dans le public avec Wilson qui vient de la Guyane. Tu voulais rajouter un mot sur ce qui a été dit? Déjà pour dire que je suis d'accord avec ce que vient de dire Rebecca et quelque part de donner mon expérience personnelle. Si tu veux, moi je suis quelqu'un pour évacuer le stress parce que je suis quelqu'un d'hyper stressé. Ben, je m'y prends longtemps à l'avance. En cours surtout, ben, j'essaie d'être le plus présent que possible et emmagasiner un maximum. Donc quelque part, moi j'ai une mémoire auditive et en même temps une mémoire scripturale, on va dire. J'ai besoin d'écouter et en même temps de me représenter ce que j'ai appris, enfin ce que je viens d'apprendre quoi. C'est cette méthode-là que toi tu utilises régulièrement et ça marche? Voilà, tout à fait. Ben, jusqu'à présent, on va toucher du bois, il n'y a pas là. Je ne suis pas encore allé à l'oral, enfin, je n'ai pas encore été au rattrapage. J'ai validé tous mes examens du premier coup. Donc, exemple à suivre donc, au niveau de Wilson. Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Le débat va continuer dans vos familles, avec tous ceux que vous connaissez qui actuellement se préparent ou bien passent déjà les examens. Nous clôturons cette émission par une rubrique qui désormais sera traditionnelle, une rubrique qui nous permet de nous projeter. C'est la rubrique mobilité, à l'image des étudiants de Paris qui font partie de cette émission aujourd'hui. Nous regardons maintenant un petit reportage sur les formations en mobilité avec l'ADOM. Le fait de se déplacer, le fait de se confronter à d'autres choses est un élément de progression. Je ne fais pas de lien entre le fait de venir en France hexagonale ou ailleurs et la réussite. Je pense qu'il faut, nous, l'ADOM, permettre à des jeunes de choisir les bons projets professionnels, les bonnes formations professionnelles qui leur permettent d'avoir des possibilités de réussite aussi bien en France hexagonale que dans l'outre-mer.
fois que le dossier est bouclé, que la date de départ a été déterminée, il y a ce qu'on appelle un entretien de départ, de façon à pouvoir expliquer au candidat les conditions de son accueil à son arrivée en métropole et ses conditions d'insertion dans la formation. Une fois que le candidat arrive en métropole, nos collègues de métropole prennent le relais de façon à ce que le candidat ne se sente pas largué, abandonné. Et tout au long de sa formation, il est suivi par nos collègues de la métropole jusqu'à la fin de sa formation et je dirais jusqu'à son insertion dans l'emploi. La Dame Guyane Service Passeport Mobilité étudiant propose donc à toute personne qui souhaite poursuivre ses études en métropole ou aux Antilles un billet d'avion, donc un aller en début d'année universitaire et un retour pareil en fin d'année universitaire. Donc pour les premières demandes, ils vont d'abord sur le site du Crous Antilles-Guyane pour pouvoir s'y inscrire. Et là-dessus, il y a un dossier papier qu'ils impriment et qui figure toute la liste des pièces à fournir pour les premières demandes. Et pour les renouvellements, donc ceux qui ont déjà bénéficié d'un passeport mobilité, ils nous ramènent donc le certificat de scolarité, relevé de notes de l'année dernière et un justificatif de domicile des parents. Pour l'instant, nous sommes sur le site du Crous Antilles-Guyane, donc il y a une notice et toutes les informations nécessaires pour le passeport mobilité étudiant. Sinon, nous sommes ouverts donc, le mardi, mercredi et vendredi, donc tous les matins, 8h midi et mercredi, vendredi, 8h, 11h. Voilà, donc après ce reportage sur les formations en mobilité, nous revenons ici à l'Université des Antilles et de la Guyane pour clôturer ce débat. Nous prendrons le temps de le clôturer puisque c'est important que sur ce premier thème, le cerveau et les méthodes de travail pour améliorer ses capacités, nous ayons une vision quelque peu commune puisque tous ces étudiants qui actuellement passent ou se préparent à passer des examens écoutent attentivement ce qu'on donne comme information. Alors pour revenir à ce que tu disais, Nico, sur tout ce qu'on a besoin de savoir pour améliorer les capacités de son cerveau, moi j'ai entendu dire qu'on n'utilisait que 2 à 7% de nos capacités. Est-ce que tu as eu cette information? Qu'on utilise une capacité infime de notre cerveau, mais en ce qui se concerne la quantité, je ne sais vraiment pas. Mais ce qui m'a vraiment surpris, et je rassure les étudiants qui se posent peut-être des questions quant à leur capacité à retenir, on a tous, ça, en fait, le cerveau fonctionne un peu, pour illustrer, comme une clé. En fait, le centre de la mémoire fonctionne comme une clé USB. On a tous le même nombre de gigas dans le cerveau concernant la mémoire. Après, il y en a certains, la clé USB, elle traîne un peu partout, dans la poussière, partout. Il y en a d'autres qui prennent soin de la clé USB. Voilà le truc, quoi. D'accord. Cécile, tu aurais quelque chose à rajouter sur cet aspect des méthodes de travail? Par exemple, élaborer des fiches mémo, est-ce que c'est quelque chose que tout le monde fait? Personnellement, je ne l'avais pas réalisé, mais est-ce que c'est des outils comme ça que tu utilises? J'utilise cet outil-là en cours parce que j'ai une mémoire auditive. Donc automatiquement, j'écoute et après, je synthétise à la fin de l'heure. Mais ça dépend. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment que chaque étudiant détermine déjà sa mémoire personnelle. Et s'il a des soucis de concentration, par exemple, prenne du temps de faire vraiment des pauses qui lui soient adaptées, du genre faire du sport ou autre. Ne pas non plus se couper du monde pendant la période des examens parce qu'en général, à part nous fatiguer, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Il y a un dernier mot sur le réseau AnimaFac dont tu nous as parlé tout à l'heure au niveau national. Si on souhaite avoir des informations et s'engager dans la vie étudiante, comment on fait? Alors c'est tout simple, il suffit d'aller sur le site d'AnimaFac, donc animafac.fr. Et vous trouverez toutes les informations, donc que ce soit au niveau des services civiques dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi tout simplement d'autres actions d'AnimaFac et des 1800 associations qu'ils ont en réseau. Donc 1800 associations, il y en a forcément une à côté de chez vous, donc quand on a envie de s'engager, il suffit de surfer. Pas de problème. Belle conclusion. On passe maintenant à Rebecca, donc je le rappelle, sur le campus de Selcher. Alors, je sais que tu fais partie aussi de l'association Kazé. Est-ce que dans cette association, tu as remarqué qu'il y a des gens qui ont des techniques pour développer leur mémoire qui seraient éventuellement différentes de la tienne, de ce que tu as parlé tout à l'heure, par exemple? Effectivement, c'est arrivé que, par exemple, nos secrétaires, parce que bon,
elles doivent être là sur le bureau à taper les courriers, à vérifier un peu ce qui se passe autour. Ben, elles sont devant l'ordinateur, elles ont leur cours et bizarrement, ben, elles travaillent, elles arrivent à travailler quand même dans leur bruit, donc avec leur musique surtout. Donc ça, c'est une méthode. Bon. Moi, perso, je n'arrive pas à travailler dans le bruit, donc ça, c'est... Comme on revient à ce qu'on disait au départ, c'est chacun sa méthode, chacun sa façon de faire. Le conseil que je peux donner, c'est si vraiment l'étudiant n'a pas encore trouvé sa méthode, qu'il se rapproche de professionnels, ce serait pour lui le meilleur moyen de savoir ce qui serait bon pour lui. Donc voilà. Et surtout, essayez de garder une bonne hygiène de vie. Donc, voilà. Merci pour cette conclusion. Auriez-vous une dernière conclusion à donner avant qu'on termine cette première émission qu'on a passée tous ensemble, je le rappelle, avec des étudiants, jeunes professionnels et artistes de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Paris, grâce à l'intervention de Thierry. Une conclusion? Voilà, bonne chance. Et concernant la mémoire, encore répéter ce qu'on a dit, qu'ils retiennent dans l'émission. Donc une bonne hygiène de vie, comme disait Rebecca, et puis se reposer et trouver la bonne méthode. Très bien. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Je vous demande de vous applaudir et on se dit à très bientôt.